Bonjour, dès que vous êtes connecté, mettez des cœurs sur ce direct et partagez-le rapidement. Euh, Sincèrement, je suis fatigué et je n'ai même plus envie d'ouvrir ma bouche pour parler de quoi que ce soit. J'ai envie vraiment de prendre le temps de jeûner, de prier pour moi-même, pour mes dons spirituels, mes enfants spirituels, ma famille. Mais lorsque Dieu t'a confié une mission, tu ne peux pas faire autrement. Ce que Dieu confie n'est pas forcément facile. Tu peux être victime d'injures, victime de beaucoup de choses. Mais le Seigneur te dit que si je te dis que le méchant doit mourir, que tu ne vas pas lui dire qu'il meurt, son sang retombe sur toi. Et quand Dieu t'a appelé pour quelque chose, quelles que soient les menaces, les critiques, les injures, tu ne peux pas faire autrement. Sinon, s'il s'agit de moi-même qui suis assis ici, je suis fatigué. Franchement, je suis fatigué. C'est pas, je vous dis avec mon cœur même, je suis fatigué de tout ça. Je n'ai même plus envie de parler de quoi que ce soit. Je n'ai même plus envie d'ouvrir ma bouche pour dire quoi que ce soit. Mais quand tu es là et puis l'esprit te dit, va, va, va dire telle chose. Regardez ma page. Un moment, ils avaient attaqué ma page. Pendant un moment, ma page était en restreint. Ça ne pouvait pas monter plus de 50 vues. Pendant des mois et des mois. J'ai laissé, je me suis occupé de mes activités spirituelles, tout ça. Mes vues ont commencé à monter. Quand j'ai commencé à dévoiler les vérités depuis la mort du président Bédié, jusqu'à toutes les choses, la guerre du Niger, tout ça, les gens sont revenus encore attaquer ma page. Ils sont venus encore, ça dit que, comme on appelle, et Facebook a une stratégie où il ne vérifie pas les choses, c'est après il vérifie. Donc du coup, il y a des gens qui ne voient même plus mes notifications, il y a des gens qui n'arrivent pas à liker, il y a des gens qui ne voient pas le direct, c'est après qu'ils voient le direct, et pendant le direct, les vues sont limitées. Bon, tout ça, c'est des épreuves. C'est un prix à payer pour le combat ou pour la mission que Dieu m'a confiée. Je suis venu là, je suis venu du sport, j'ai pris ma douche, je me suis reposé. Je voulais vraiment me poser tranquille, me préparer pour mon direct de ce soir, mon direct de prière de ce soir. Et je suis assis, l'esprit me parle. L'esprit me parle, il y a la guerre. Il y a la guerre à la porte de la Côte d'Ivoire. Il y a la guerre. Il y a la guerre à la porte de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un me dit le son. Le son est bon, hein? Le son est bon. Le son est bon, hein? Voilà. Il y a la guerre. Il y a la guerre à la porte de la Côte d'Ivoire. Dis à tes frères de se préparer, de faire des provisions, de se préparer parce que ça peut les surprendre d'un moment à l'autre. Bon, est-ce que venir annoncer une nouvelle pareille, c'est quelque chose d'intéressant? Pourquoi c'est toujours moi qui vais venir m'asseoir quand il s'agit de la mort de quelqu'un ou de quoi? Excusez-moi, à Toumbré Malik, il y a le son. Il y a le son. Il y a le son. Regarde. Il y a le son. Donc, il y a le son. regarde, c'est ton téléphone, c'est ton téléphone. Regarde c'est ton téléphone. C'est ton téléphone. Donc, ce n'est pas la peine d'écrire, c'est le son, c'est ton téléphone. Tous les autres entendent. Est-ce que c'est facile de venir s'asseoir? C'est toujours toi qui vas venir t'asseoir pour annoncer ces genres de nouvelles. Oh, celui-là est mort, mais on l'a empoisonné. C'est pas simple, ils ont fait ça. Oh, méfiez-vous, telle personne doit mourir. Oh, comme on appelle, méfiez-vous, ceci, cela. Voilà. Donc, c'est pas facile. Mais, de la manière j'entendais ça tout à l'heure, tout à l'heure, je me dis, si je ne parle pas, on peut m'insulter encore, c'est pas grave. On peut me dire tout, ils peuvent même encore attaquer ma page, c'est pas grave. Mais un jour, au moins, on saura que je ne me suis pas battu pour une mauvaise cause. Mes frères et sœurs,
je vous en prie, on ne sait pas ce qui arrive. Je n'ai pas reçu vraiment plus de détails. Et puis d'ailleurs, même si j'ai reçu les détails, j'ai même vu quelque chose cette journée. J'ai vu une personne. J'ai vu une personnalité du pays, une personne, quelqu'un, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a quelque chose qui se prépare. Ces histoires de guerre du Niger, de ceci, cela, il y a quelque chose qui va passer par cette guerre, de soi-disant guerre du Niger, et qui va venir en Côte d'Ivoire. On dit pour casser, pour faire omelette, on casse œuf. Je crois qu'il y a l'œuf qui va être cassé. Je crois que l'œuf va se casser et l'omelette sera bien faite. Donc, méfiez-vous. Faites des petites provisions chez vous. Moi, je vous demande pardon. Je ne suis pas Dieu. Je peux même me tromper. Hein. Je ne suis pas, comment on appelle, le Saint-Esprit. Hein. Je suis un homme. Je peux me tromper. Oh. Mais la seule chose que je vous demande, c'est pardon. Faites un peu des petites provisions chez vous. Faites des petites provisions chez vous. Mon frère Atungwe, éteins ton téléphone, rallume-le. Il y a le son, tout le monde écoute. Tu me distrais avec tes commentaires. Il y a le son, s'il te plaît. Que le diable ne t'utilise pas pour me perturber. Voilà, merci beaucoup. Donc, je suis en train de dire de faire très attention. Faites vos provisions. Je vous en prie, frères et sœurs. C'est pardon, je vous demande. Quand j'entends comme ce que j'ai entendu, quand je reçois comme ce que j'ai reçu, quand je vois comme ce que j'ai vu, je sais que ça va, il y a des choses qui se préparent. Je ne peux pas donner des détails parce que si Dieu a un plan, ce n'est pas moi qui vais m'asseoir pour donner les détails du plan de Dieu pour que des gens fassent quoi que ce soit. Mais attention. Il y a une chose, parce que je ne vais pas rester longtemps, il y a une chose que je vais dire aux militaires ivoiriens. Aux militaires ivoiriens. Vous vous levez pour aller au Niger. Mieux vaut déserter. Mieux vaut fuir. Ou bien mieux vaut même qu'on vous mette en prison. Sinon, je vous dis, devant Dieu, le téléphone est posé sur mon autel de prière. Vous vous levez. Je m'appelle Atia Normal. Je sais de quoi je suis en train de parler. Pour aller faire guerre au Niger, vous partez pour mourir. Aucun d'entre vous ne va revenir vivant. Ce qui s'est passé au Mali, et puis on vous a simplement attrapé, tout le monde a parlé, je ne sais pas combien de militaires ivoiriens au Mali, là, ça c'est rien. Ils vont vous tuer. Parole de prophète. Vous serez décapités, égorgés. Les gens vous attendent déjà. Déjà même, j'ai reçu encore un message aujourd'hui. Il y a 113 militaires ivoiriens qui sont déjà morts. Parce que depuis hier, les gens ont commencé leur truc en cachette. En réalité, ce que les gens font, comme ils ne peuvent pas survoler, comme ils ne peuvent pas passer par certains pays pour aller, les gens veulent infiltrer. Vous voyez, non, on ne voit pas les cœurs, on ne voit pas les partages, on ne voit pas le nom monter parce que la page est attaquée, la page est restreinte. Donc, forcez un peu par vos likes et partagez pendant que je parle. Comme les gens ne peuvent pas passer par les voies aériennes, ils ne peuvent pas aussi passer par certains pays pour aller, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est essayer de rentrer dans le peuple, c'est-à-dire une sorte d'infiltration pour créer le trouble. Or, les gens vous attendent déjà. Les gens sont déjà au courant de ça. Les gens vous attendent déjà, ils sont déjà au courant de ça. Ils savent que vous voulez, comme vous ne pouvez pas voler, survoler, vous ne pouvez pas aussi passer par tel lieu pour venir, ils savent par où vous allez vouloir passer. Ils savent que vous voulez rentrer dans le peuple. Vous voulez venir comme des citoyens dans le peuple pour venir semer le trouble et la panique. Ils vous attendent. Déjà hier nuit, apparemment, il y a 113 militaires qui sont déjà morts. Mais on nous cache ça, on ne nous dit pas. J'ai reçu le message. Ça, ce n'est pas une révélation. Donc, je ne peux pas trop m'appuyer dessus. Si c'est vrai, c'est faux. En tout cas, j'ai reçu le message. Que 113. Et puis, j'ai reçu un audio que je vais vous faire écouter. Écoutez cet audio. Oui, mesdames et messieurs, comme on l'a dit, la guerre tant attendue a commencé depuis hier.
Eh bien, mesdames et messieurs, chers panafricanistes et chers panafricains, chers Africains tout court, sachez que les pays dirigés par des vassaux, des chiens, des traîtres, des lâches, voulant nous faire endormir, voulant nous faire croire que rien n'a débuté d'abord, ont procédé à un test. Test au cours duquel, n'est-ce pas, 111 de leurs forces spéciales ont été foudroyées, décimées dans la zone des 3 frontières côté Niger. Une zone très proche de Niamey. Et cela veut dire vraiment qu'ils voulaient procéder par une infiltration depuis la zone des 3 frontières vers Niamey pour, comme ils le disent, procéder, n'est-ce pas, à l'exfiltration de Mohamed Bazoum, qui ne se trouve même pas au Niger. Eh bien, pour tester nos forces, pour tester les troupes africaines du Mali, du Niger, du Burkina Faso, eh bien, des forces spéciales des pays dirigés par des vassaux ont voulu, n'est-ce pas, tenter une incursion. Ont voulu faire une progression vers Niamey depuis la zone des 3 frontières pour aller exfiltrer facilement Mohamed Bazoum. Et test au cours duquel, n'est-ce pas, 111, c'est-à-dire surtout des éléments des forces spéciales de Côte d'Ivoire, du Ghana, du Nigeria, du Sénégal et d'ailleurs ont péri. Ce ne sont pas des terroristes, ce ne sont pas des djihadistes, ce sont des vrais soldats camouflés, déguisés en terroristes, des éclaireurs comme on peut les qualifier, qui voulaient faire passer par un certain mode opératoire en progression vers Niamey, où ils ont été stoppés net par les forces coalisées, les forces africaines du Mali, du Sénégal et du Burkina Faso. Le temps est déjà donné. Hein. Sachez, mesdames et messieurs, que la guerre a déjà débuté. Ils ne le disent pas, mais ça a déjà débuté. Et témoin hier, après nous avoir envoyé quelques éléments de leur force spéciale, en vue d'aller exfiltrer Bazoum. Ok, c'est long, je ne vais pas tout mettre parce que... Pays membre de la CDE. Je ne vais pas tout mettre, c'est long, ça est sur WhatsApp, les gens le partagent. Moi, je l'ai reçu. Alors, je pense que vous allez le recevoir. Celui qui veut, je le balance, il va écouter. J'ai reçu une vidéo hier que j'ai partagée. Si vous voyez, j'ai partagé une vidéo hier. J'ai fait un montage avec cette vidéo, j'ai partagé. Les soldats du Nigeria qui ont été bien traités à la frontière du Niger. Alors, je ne suis pas venu, comme on appelle, pour perdre le temps. Je suis venu simplement dire à mes frères ivoiriens, que j'aime de tout mon cœur, que ce n'est pas simple. Voilà la vidéo que j'ai faite. Voilà la vidéo que... Oh my God, excusez-moi. Excusez-moi, je vais vous montrer la vidéo d'hier. Je vais vous montrer la vidéo d'hier parce que vous allez voir que c'est atroce. Âme sensible, s'abstenir. Si tu es en train de manger, c'est pas la peine de regarder cette vidéo. Si tu sais que tu es en train de manger, évite de la regarder. Voilà. Évite de la regarder si tu es en train de manger. C'est mieux. Voilà. C'est dangereux. C'est très dangereux pour vous et pour tout le monde. Regardez cette vidéo, suivez-la. Regardez cette vidéo-là. Regardez cette vidéo. Une armée, l'armée du Nigeria, à la frontière du Niger. Regardez ce qui vient de les arriver. En tout cas, mes frères ivoiriens, on vous a prévenu, hein? On vous a prévenu. Regardez ce qui se passe.
âme sensible s'abstenir. Bon, je m'arrête là parce que la vidéo est déjà sur ma page. Voilà. Je m'arrête là. La vidéo est déjà sur ma page. Que celui qui veut, il est sur ma page pour voir la vidéo. Parce que je ne vais pas remettre quelque chose que j'ai déjà mis. C'était juste pour vous montrer. C'est déjà sur ma page. Pour vous dire que quand on parle que vous n'écoutez pas, vous assumez les conséquences. Je parle à mes frères soldats ivoiriens. Qu'est-ce qui... Votre vie là, ça ne vous... Si c'était une guerre, un pays qui vient attaquer la Côte d'Ivoire, un pays qui vient mettre la population en danger, vous vous levez pour faire la guerre, nous tous on va vous supporter. Nous tous on va vous supporter. On va vous défendre. Mais comment vous pouvez vous laisser manipuler par une personne qui est aussi manipulée par l'Union européenne ou bien par la France? La guerre que vous partez faire au Niger, là, vous la faites pour qui? Vous ne la faites pas pour la Côte d'Ivoire. Vous la faites pour que les Blancs mangent. Vous la faites pour que les Blancs puissent continuer à avoir leur uranium. Vous la faites pour que la France continue de s'enrichir. Ceux qui pillent vos frères au Niger vous disent, allez-y tuer vos frères au Niger, on va continuer à piller. Et vous croyez que Dieu ne va pas les défendre? Cette guerre que vous partez faire là, que Alassane Ouattara vous emmène faire, vous partez la faire pourquoi? Pour la protection? Est-ce que la Côte d'Ivoire est menacée? Est-ce que la Côte d'Ivoire est en guerre? Vous vous levez pour aller tuer des gens dans leur pays, vouloir aller tuer des gens, faire la guerre contre des gens. Est-ce qu'il n'y a pas eu coup d'État en Côte d'Ivoire? Quand il y a eu coup d'État en Côte d'Ivoire, des gens sont quittés ailleurs pour venir vous tuer chez vous. C'est pas vous les mêmes militaires qui avez fait coup d'État au temps de Guy Robert? Est-ce qu'il n'y a jamais eu de coup d'État en Côte d'Ivoire? C'est normal, ma page est en restreint. On ne voit pas les cœurs, on ne voit pas les partages. On ne voit pas le nombre de vues monter. Parce que les gens ont tellement peur de ma bouche. Mais je vais continuer à parler parce que cette vidéo sera partagée partout. J'ai une question à vous poser. Alassane Ouattara qui dit qu'ils ont fait coup d'État quelque part. Est-ce que ce n'est pas lui qui a fait coup d'État, qui a motivé Guy Robert à faire coup d'État contre Henri Konan Bédié? Est-ce que la CEDEAO est venue faire la guerre contre la Côte d'Ivoire, contre Alassane Ouattara, parce qu'il y a eu coup d'État en Côte d'Ivoire en 99? Non. En Côte d'Ivoire, il y a déjà eu coup d'État. Le même Alassane Ouattara, quand il y a eu coup d'État au Burkina, celui qui était là avant Ibrahim a fait coup d'État. Alassane Ouattara l'appelait Monsieur le Président. Monsieur le Président. Alassane Ouattara est parti faire discours là-bas. Ça veut dire que lui, il les arrangeait. Pourquoi vous pouvez vous laisser manipuler? Vous avez des femmes, vous avez des enfants. Dans votre pays même, les gens ont du mal à manger. Il y a des problèmes. Vous avez des frères en prison. Vous avez des frères en exil. La vraie paix n'est pas dans ce pays. Et vous laissez une seule personne vous manipuler. Vous allez mourir. Je parle aux soldats ivoiriens. Vous partez pour mourir. Je vous le redis aujourd'hui. Il n'y a pas un qui vient vivant. Celui qui vient vivant, c'est que vraiment Dieu aime sa vie. Vous partez pour mourir. Ils vont vous tuer. S'il y a un soldat ivoirien qui croit qu'il s'en va en guerre pour revenir vivant, c'est que vraiment son Dieu est fort. Il faut compter sur tout tes gris, tout ce qu'il faut. Vous partez pour mourir. Mais vous ne partez pas pour mourir pour votre nation. Vous ne partez pas mourir pour votre nation. Vous partez mourir pour une personne qui est manipulée par d'autres personnes. Vous partez mourir pour que des gens s'enrichissent sur le dos de vos frères. Je vous apprends que Dieu est avec le Niger. Cette guerre que vous avez commencée avec le Niger, ça sera la délivrance totale de toute l'Afrique. Prophétie, écrivez. Cette guerre contre le Niger,
va faire que tous les présidents, dictateurs, qui font n'importe quoi, vont tomber un à un. Les militaires de certains pays vont se tourner contre leur propre président bientôt. Même Côte d'Ivoire, attention. Les militaires de certains pays vont se lever. Il y aura une épidémie de coups d'État. Ce qui est en train de se passer, c'est que ce sont les militaires qui vont commencer à prendre le pouvoir dans les pays africains pour faire des transitions, pour mettre de l'ordre. Vous ne savez pas qu'une page est en train de se tourner. Vous jouez avec votre vie. Alassane Ouattara a déjà bouffé beaucoup d'argent. Alassane Ouattara est déjà vieux. Alassane Ouattara attend juste sa mort pour partir. Vous êtes des jeunes, vous avez des femmes, vous avez des enfants, vous avez votre avenir devant vous. Vous allez dire, parce que j'ai porté treillis, tu es obligé d'aller faire une guerre que tu n'as pas le droit de faire. Mieux vaut même faire un coup d'État contre Alassane Ouattara. Mieux vaut renverser Alassane Ouattara lui-même. Au moins vous resterez vivant que d'aller faire guerre au Niger parce qu'ils vont vous tuer. Je vous le dis aujourd'hui. Prenez mon message comme vous voulez. Incitation à la haine, incitation à ceci. Prenez-le, traduisez-le comme vous voulez. Mais vous partez pour mourir. Et puis, dites à Alassane Ouattara que cette guerre qu'il a commencée là, il a sonné, la cloche de sa chute a sonné. Il n'a qu'à commencer à dire à Fatangbe, il n'a qu'à commencer à dire à ses enfants, à ses frères, de plier les bagages. Il vient de sonner la cloche de sa chute. Le retour à l'envoyeur de ce qu'il a commencé là est trop puissant. Ça va le descendre, c'est fini. C'est fini. Le retour à l'envoyeur de ce qu'Alassane a commencé là, c'est fini. En fait, Dieu veut utiliser cette guerre pour venger les Ivoiriens de tout le mal qu'il les a fait. Dieu veut utiliser l'endurcissement de son cœur. Et Dieu l'oblige, Dieu le pousse à faire ça. Mais c'est sa chute. Je vous assure que c'est fini pour lui. Il avait peur de la guerre de coup d'État. Ça va quitter, il ne sait même pas où. Ça va le rejoindre d'une manière bizarre. C'est fini. Pendant que je parle, même mes yeux s'ouvrent. Je suis en train de voir des choses, mais je ne peux pas vous les décrire. C'est fini. C'est fini. Dieu voulait le prendre. Il l'a laissé. Il est tombé. Il s'est relevé plusieurs fois. Dieu l'a laissé le temps de réfléchir, d'arranger beaucoup de choses. Il n'a pas fait. Comme il a continué à endurcir son cœur, Dieu dit, dites à Alassane que moi je dis, Dieu dit, comme tu aimes le sang versé, et que c'est par le sang versé que tu es venu, tu iras par le sang versé. Et ton sang risque de verser. Dites-lui ça. Dites-lui que celui qui a annoncé la mort d'Ambak, celui qui a annoncé la mort de Gon Coulibaly, celui qui a annoncé la mort de Ouattao, est en train de lui dire qu'il n'a qu'à commencer à dire au revoir à ceux qu'il aime. Parce que cette fois-ci, ce qu'il a déclenché, le retour à l'envoyeur de ce qu'il a déclenché, il ne pourra pas le supporter. Et dites-lui que la France ne sera pas avec lui. Dites-lui que la France l'a déjà lâché spirituellement. Oh, je parle. La France ne compte plus sur lui. La France l'a déjà lâché. Aujourd'hui, si la France compte sur quelqu'un, la France compte sur un jeune homme. Ils sont plusieurs. La France peut discuter avec plusieurs. Je ne dis pas leur nom. Parce que si elle dit leur nom, vous allez commencer à les viser. Il y a un qui est en exil. Il y a un qui vient de rentrer. Et puis il y a d'autres qui sont déjà dans le pays. Ils sont en train de voir qui et comment, avec qui et comment, pour des arrangements, pour des choses. Même l'ancien président Gbagbo Laurent,
risque d'être utile dans ces temps-ci. Ceux qui disent que c'est fini pour Gbagbo, Gbagbo Laurent risque d'être très utile dans ces temps-ci. Parce que quand le roi tombera, c'est lui qui sonnera la trompette pour réunir les enfants, afin d'établir l'enfant qu'il faut. C'est lui qui pourra apaiser le peuple, afin que l'enfant, le jeune qu'il faut, soit établi. Soit établi. Ils diront, Père, tu es sage. Tu fais partie des sages. Nous n'avons plus de père, tu es le seul. Maintenant, rassemble-nous, unis-nous, et que le peuple choisisse celui qu'il veut, afin que la vraie paix revienne dans ce pays. Oh my God, c'est prophétique. C'est ainsi que l'Éternel dit, la pierre qu'ils ont rejetée sera la principale. La pierre qui a été rejetée deviendra la principale. Je ne peux pas dire leur nom. Parce que je vois, ils sont en rang, je les vois. Il y a des pourparlers dans les coulisses. Dites à Draman que la France en a marre de lui. Dites à Draman que la France est prête à le lâcher. Parce que la France ne veut pas perdre la Côte d'Ivoire. Oh, Shekamaya. La France ne veut pas perdre la Côte d'Ivoire. Et la France est en train de comprendre que si elle continue à le soutenir, elle risque de perdre la Côte d'Ivoire, comme elle a perdu le Burkina, comme elle a perdu le Niger, comme elle a perdu le Mali, comme elle a perdu les autres. Et la France n'a pas envie de perdre la Côte d'Ivoire. Donc la France est en train de pourparler parce que la France est prête à le lâcher pour ne pas perdre. Et my son de mouth. Cette fois-ci, ce qu'il a déclenché, le retour à l'envoyeur sera fort. Je suis en train de voir des armées du désert marcher contre la Côte d'Ivoire. Je suis en train de voir des gens rentrer de force pour s'infiltrer en Côte d'Ivoire. Je suis en train de voir des personnes qui disent, c'est à cause d'Alassane que tout cela arrive. Si nous arrivons à l'achever, si nous arrivons à le terminer, et de la manière qu'il a mis le trouble chez nous, si nous mettons le trouble chez lui, on nous laissera tranquilles. Les gens sont en train de dire, ils nous ont combattus chez nous, nous irons les combattre chez eux. Bien aimé, la guerre est à la porte de la Côte d'Ivoire. La guerre est à la porte de la Côte d'Ivoire. Je vois de ces grands baobabs des nations tomber. Je vois de ces grands baobabs de ces nations tomber. Ils sont devenus comme des papayes mortes. Ils sont en train de tomber. Je vois un rassemblement de jeunes autour d'eux en train de les poignarder. Certains mourront car on les tuera carrément. Il y a des paroles que je reçois mais que je ne peux pas sortir ici. Il y a des paroles que je reçois parce que si je sors, c'est comme si je suis en train de révéler des choses à des gens. Mais le temps de certaines personnes est arrivé. Le temps de rétablir, de renouveler, de repositionner certaines personnes est arrivé. Dites à Alassane qui ne compte plus sur la France. La France l'a déjà lâché spirituellement. Il n'est plus important pour eux. Dites-lui aussi que ce qu'il est en train de créer est le dernier trouble qu'il crée de sa vie avant de quitter ce monde. Car le retour à l'envoyeur lui fera très mal. La vengeance de ceux à qui il a fait du mal est tellement montée à Dieu que Dieu a préparé un plan mondial colossal contre lui. Dites-lui que l'épée qu'il a positionnée est cette épée qui le tuera. Dites-lui que les enfants qui ont veillé sur lui sont les enfants qui le piétineront. Dites-lui que les mains qui l'ont acclamé sont les mains qui le frapperont. Frère,
Je m'arrête là. Préparez un peu de provisions chez vous. Ne croyez pas que vous êtes en paix. N'allez pas vous amuser sur des ponts, danser, croire que tout va bien. Vous êtes en train de marcher sur le feu. Que Dieu protège ma nation. Que Dieu protège le Burkina Faso. Que Dieu protège le Mali. Que Dieu protège la Guinée. Que Dieu protège le Niger. Je prie que Dieu protège aussi le Sénégal. Parce qu'il y a des rancunes contre le Sénégal. Et j'ai mal pour la Côte d'Ivoire. J'ai un message pour un président, mais je n'ose pas le dire. Je ne veux pas le dire parce que je ne sais pas comment les gens vont le prendre. J'ai un message pour un président proche de la Côte d'Ivoire. Parmi tous les présidents, il y a un jeune président. Un jeune président qui a un petit pays. Il a aimé le sanguinaire Alassane. Il s'est approché de lui par respect, par obéissance. Dieu me charge de dire à ce jeune homme, à cet homme, à ce grand homme, Dieu me dit de lui dire, c'est moi qui t'ai établi, c'est moi qui t'ai mis là. Jusqu'à présent, j'ai veillé sur toi, je t'ai surveillé. Et Dieu dit, ne mange pas de ce pain. Car si tu manges de ce pain, ça sera ta perte et ta chute. Et je crois qu'il a compris lui-même. Il a commencé à se laver les mains. Il a commencé à prendre du recul. Qu'il continue à prendre du recul. Et que ce jeune président ne se mêle pas de ces histoires. Qu'il reste tranquille. Qu'il prenne soin de son fauteuil, de son siège et de son peuple. Afin que, lorsque Dieu va frapper, il ne soit pas touché. Mais je ne dirai pas son nom et je ne dirai pas le pays. Seul l'Esprit amènera ce message là où il faut. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête là. Je suis venu juste vous donner ce message. Ce que je vois là, c'est pas bon. Vous croyez que la Côte d'Ivoire est protégée? C'est déjà fait. Vos ennemis sont déjà à votre porte. Vos ennemis sont déjà avec vous. Vos ennemis sont déjà en train de manger avec vous dans le pays. Vos ennemis sont en train de manger avec vous dans le pays. Vos ennemis sont déjà là-bas, c'est fini. La porte est déjà ouverte. Ils attendent juste quelque chose. C'est pas bon. Donc mes frères soldats ivoiriens, ceux qui vont à la guerre, paix à votre âme. C'est fini pour vous. Le voisin va prendre votre femme. Vous là, c'est fini. En partant, laissez le testament. Dites au voisin qu'il peut prendre votre femme. Au revoir. Je m'arrête là.